nous allons maintenant coder une touche qui nous permettra, lorsque l'on va cliquer dessus, de changer la texture du meuble. Donc pour cela, on va aller sélectionner notre objet, donc ici c'est l'îlot central, donc qui s'appelle îlot blueprint, et on va venir tout simplement dans Edit Blueprint, ouvrir le Blueprint Editor, Open Blueprint. Donc dans mon blueprint, je vais aller cliquer sur Box Collider, donc ma petite box ici, et je vais faire un clic droit. Dans Add Event for Box, dans Collision, je vais prendre Add-on Component Begin Overlap. Maintenant, je vais aller chercher un Enable Input. Et un Get Player Controller. Get Player Controller. Donc, je vais déjà les relier entre eux. Ce qui signifie que lorsque mon personnage va donc s'approcher de la box, il va la mettre en fonction, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Box et je vais aller chercher donc la fin de ça. Donc, je vais aller ici et je vais sélectionner, hop, un On Component End et non pas Begin, End Overlap. Donc, je clique sur le plus, il apparaît ici. Et je vais tout de suite venir le mettre, rajouter un petit bout de code. Je vais aller chercher également un Disable Input. Ici. Hop. Ce qui signifie que lorsque mon personnage est proche de la box, elle s'active. Lorsque mon personnage est loin de la box, donc Disable Input, elle se désactive, tout simplement. Donc tout ça, c'est pour coder la box. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois que notre box de collision est opérationnelle, on va venir créer la touche qui, lorsque l'on cliquera dessus, va changer la couleur de l'objet. Donc dans un premier temps, on va chercher un input, donc notre touche. On va chercher comme toujours le petit logo des touches, donc c'est cela. Et moi, je vais prendre la lettre T pour texture. Ici, je vais venir chercher un multigate. Alors, pourquoi un multigate et pas un flip-flop? Tout simplement parce que le multigate va te permettre de pouvoir mettre plusieurs textures. Donc là, il y en a 0, 1, mais en fait, tu vois, tu peux mettre add pin et en avoir plusieurs. Nous, on n'a besoin que de 2. Je vais venir chercher, du coup, mon static mesh component, donc c'est mon îlot central. Je vais cliquer et glisser. Donc là, comme ça, on sait bien que dans ce code, on parle de l'îlot central. À partir du static mesh component, je vais venir chercher ces matériaux, donc set material. Et je vais dupliquer ça parce que j'ai donc 2 matériaux. Donc je les relie, hop, target, target. Je vais donc dire que la première couleur c'est celle-ci et la seconde c'est celle-ci. Hop, donc lorsque je presse sur T, j'ai le choix de passer sur la texture 1 ou sur la texture 2, qui sont toutes les deux reliées à mon objet. Je vais faire un loop, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur T, je vais pouvoir passer donc, en texture 1, mais lorsque je vais recliquer sur T, je vais passer en texture 2. Ça, c'est pour nous assurer qu'on ne soit pas bloqué, qu'on n'ait pas qu'une seule couleur qui s'affiche. Et maintenant, on va tout simplement aller sélectionner nos matériaux. Donc pour ça, je vais aller jeter un œil dans ma scène de base. Donc moi, ce que je veux changer, c'est donc mon plan de travail qui est en plastique noir 2. Donc je vais venir chercher la texture ici, donc 7 à 7. Je vais venir chercher le plastique noir 2. Et je vais venir lui trouver une autre couleur. Donc moi j'ai bien envie de mettre ce rouge là, qui s'appelait carrelage. Donc tu vois pourquoi c'est très important de bien toujours renommer même tous tes shaders. Même carrelage c'est vraiment un nom arbitraire. Mais au moins, tu vois, tu sais de quoi tu parles tout le temps et tu sais comment appeler tes textures dans les codes. Donc là je vais aller chercher donc, le matériel que j'ai appelé carrelage. Et là, très important, si je laisse comme ça, tu vois, mon élément index est 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque je sélectionne mon îlot central, ici, tu vois, les éléments ont des chiffres. Donc là, 0, comme dans le code. Donc ça veut dire que là, si je laisse tout comme ça, il va venir me changer, non pas mon plan de travail, mais en fait l'objet, ici, qui est en plastique noir. Donc c'est celui-ci, en fait, c'est celui qui est brillant. Donc il va pas venir me changer mon plan de travail, mais la base même de mon meuble.
Donc comme moi, je vais vouloir changer que le plan de travail, je vais regarder, donc puisque c'est un plastique, le plastique noir 2, c'est l'élément 2. Donc dans mon code, je vais tout simplement venir dire que non, ce n'est pas l'élément 1, mais l'élément 2 qui va falloir changer, donc que le plan de travail. Une fois que tout ça est fait, je compile et je save, et je vais venir le tester immédiatement. Hop, donc moi je vais le tester en VR, mais ça fonctionne également pour le first person. Donc maintenant, lorsque je vais venir cliquer sur mon play VR, lorsque je suis loin, lorsque je regarde le meuble, je suis loin, donc si j'appuie sur T, il ne se passe rien. Parce que je ne suis pas entré en collision avec ma box collider, je ne suis pas entré en contact. Donc je vais m'approcher de mon meuble le plus possible. Et là, lorsque j'appuie sur T, j'ai vraiment mon plan de travail qui change de couleur.